Chronique. Kung Fu. Oui, nouveau collaborateur cette année à Planète Horizon, Benoît Cyr, alias Ben, prof de Kung Fu dans la région, donne des cours à Saint-Jacques, Packington, différents endroits dans la région. Bonjour Benoît. Salut Sébastien. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Je suis content de t'avoir ici à l'émission. On va faire tout un tour d'horizon de plein de choses concernant les arts martiaux et le Kung Fu cette année. On va parler de l'origine, les démarches spirituelles, différentes choses historiques là, qui sont arrivées en lien avec les arts martiaux. Je voudrais premièrement que tu te présentes toi-même. Depuis quand tu es ici dans la région à donner des cours d'arts martiaux? En fait, ça fait près de 13 ou 14 ans que je suis dans la région. Ça fait seulement 5 ans que j'enseigne. Et c'est le Kung Fu plus particulièrement qui est l'art martial désigné pour toi. Oui, définitivement, c'est mon style de prédilection. Et parle-moi de toi, tes intérêts qui t'ont amené justement à t'enligner dans les arts martiaux à ce point-là dans ta vie. Qu'est-ce qui a été l'attirance, l'aimant? En fait, ça remonte à loin parce que ça fait plusieurs années que je pratique les arts martiaux. J'ai commencé à faire des arts martiaux, j'avais 8 ans. Donc, au départ, mes parents, comme bien d'autres jeunes, m'inscrivaient dans des sports. J'ai fait du baseball. Manifestement, ils voyaient bien que j'aimais pas ça. Mon père faisait du judo. Donc, quand j'ai 8 ans, il a eu l'idée de m'amener à un de ses cours de judo. Et puis là, le professeur qui enseignait à l'époque, il s'appelait Benoît, lui aussi, je m'en rappellerai toujours, un grand gaillard de 6 pieds 3, 280 livres. Et il avait sorti, lors de notre première classe, un espèce de tableau avec un vieux maître japonais de peint dessus. Puis il avait commencé à nous raconter des légendes sur les origines des arts martiaux, puis la philosophie en arrière, avec une histoire de branche d'arbre et de neige sur la branche, que la branche, par souplesse, elle laissait tomber le poids de la neige plutôt que de résister, de briser par le poids. Et ça m'avait, tout ce monde-là de fantastique qui me semblait inconnu à l'époque, ça m'avait vraiment animé, puis j'ai tout de suite eu la piqûre des arts martiaux et je pratique depuis ce temps-là. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont pratiqué avec toi, qui ont eu l'occasion d'aller à des cours et j'ai eu que de beaux commentaires. Donc, toi, tu es très discipliné dans ton affaire et puis tu t'entraînes beaucoup. Bien, les arts martiaux, c'est une discipline. C'est d'ailleurs plus un mode de vie qu'un sport ou c'est pas du tout un sport. Souvent, on va parler des arts martiaux comme étant un sport, bien qu'il y ait une partie de la pratique des arts martiaux qui se fait dans un contexte de compétition, mais c'est un univers à part des arts martiaux traditionnels. Moi, je pratique les arts martiaux traditionnels depuis toujours, donc c'est vraiment une approche personnelle. C'est vraiment quelque chose qui est particulièrement un mode de vie en soi dans la vie de tous les jours, plus que juste aller à son cours de Kung Fu ou aller à son cours d'arts martiaux. D'accord. Bien là, justement, on va entrer dans le sujet de base de nos chroniques cette année. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où ça vient. Peux-tu nous parler un peu de l'historique du Kung Fu et des arts martiaux en général? À où il faut remonter pour trouver quand c'est apparu sur notre belle planète? Bon, là, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent puis que c'est difficile de répondre pour deux raisons. La première, c'est que historiquement, tous les arts ou les activités de combat qui sont associées originalement à la guerre existent depuis très, très, très longtemps. Bien plus longtemps que les arts martiaux dans la forme qu'ils ont actuellement. Donc, si on recule dans l'histoire, on peut reculer plusieurs milliers d'années où ce qu'on voit des documents ou des tableaux ou des vestiges archéologiques où ce qu'on va démontrer des pratiques de techniques martiales. Mais les arts martiaux en soi ont plus commencé avec la visite d'un prophète indien nommé Bodhidharma qui serait arrivé en Chine dans les années 520 après Jésus-Christ environ. Et c'est suite à cette visite-là que les arts martiaux ont pris la forme qu'elles ont actuellement. Et Bodhidharma, c'est qui, lui? Puis pourquoi il est allé visiter la Chine tout à coup en 520 après Jésus-Christ? Bien, en fait, Bodhidharma, il s'est retrouvé dans une espèce de quête de démarche spirituelle où ce qui avait l'intention de rencontrer des moines chinois, des pratiquants de vie spirituelle chinois, dans le but de lier ensemble les principes bouddhistes et taoïstes qui étaient pratiqués en Chine. Donc, le bouddhisme vient de l'Inde. Donc, lui, il venait enseigner un peu, il voulait partager avec les Chinois puis enseigner ses doctrines bouddhistes. Et c'est le croisement entre le bouddhisme et le taoïsme dans des temples de moines chinois
que est né le principe des arts martiaux. Parce que contrairement aux bouddhistes, les moines chinois, eux, pouvaient s'adonner à des activités dits militaires, entre guillemets. Donc, il y avait des bonzes, il y avait une espèce de milice qui devait assurer la sécurité du temple. Donc, les moines pratiquaient des arts de combat déjà avant l'arrivée de Bodhidharma, mais pas sous la forme des arts martiaux qu'on les connaît actuellement. C'est vraiment l'union des deux principes spirituels et philosophiques du bouddhisme et du taoïsme qui a donné naissance à la pratique des arts martiaux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ben, il faudra, dans une chronique ultérieure, Benoît, parler de ces deux tendances spirituelles, taoïstes et bouddhistes, qu'on expliquera plus en détail, je te dirais, la semaine prochaine ou plus tard. Oui, ben avec plaisir, Sébastien, mais cependant, ça va vraiment être un survol de ces deux items-là, puisque je ne m'attaquerai pas nécessairement à la théologie profonde en soi, mais plutôt à l'influence que ces derniers ont eue sur le développement des arts martiaux. Alors, le Kung Fu est apparu en Chine après 520 après Jésus-Christ sous la forme qu'on connaît maintenant, déjà à l'époque? Oui, bien évidemment, toute chose évolue avec le temps, donc il est évident qu'en richesse et en nombre et en style d'arts martiaux, ça s'est beaucoup, beaucoup développé depuis. Sauf que l'approche et le principe premier, toute la synthèse profonde des arts martiaux traditionnels a pris naissance là. Et après, les styles se sont développés et différentes approches se sont améliorées aussi. Donc, ce sont les Chinois qui sont présentement les plus avancés en matière de Kung Fu. Dans le monde actuellement? Oui. Malheureusement, non. En Chine, actuellement, les arts martiaux traditionnels sont en déclin. Il y a beaucoup de richesses historiques et fondamentales qui sont en train de disparaître en Chine même. On va retrouver malheureusement, heureusement pour nous, mais ailleurs dans le monde, dans plusieurs pays occidentaux, les arts martiaux traditionnels réussissent à survivre davantage qu'en Chine, malheureusement. Ah, OK, mais c'était pourtant eux, là, les grands pionniers. Oui, mais comme dans beaucoup de choses aujourd'hui, l'appât du gain et la publicité qui entoure ça, l'argent qu'on peut en faire, tout ce qui est exploitable vient toujours à détruire un peu ce qui est fondamentalement artistique et traditionnel. Donc, c'est un peu aussi ce qui se produit avec les arts martiaux comme dans plein d'autres domaines. Ben, t'as tout à fait raison. C'est clair. Et puis là, Benoît, ben, les gens, ils peuvent s'attendre à ce que tu sois là. Je voulais t'inviter une fois par semaine, le jeudi, à la même heure pour qu'on puisse élaborer tout ça plus en détail. Je pense que tu vas pouvoir nous parler de différents principes comme le yin-yang. Bien sûr. Les moines Shaolin, ça m'intéresse ça aussi. Les différentes démarches spirituelles, donc, qu'il y aurait à avoir, pour ceux que ça intéresse, tout ce qui entoure ces arts martiaux. Beaucoup de choses, en fait, desquelles on pourra discuter là, pendant ces différentes chroniques. Mais merci, Benoît. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir, d'autant plus que c'est un sujet qui me passionne. Donc, je suis jamais en reste d'en discuter avec qui que ce soit. Et puis, pour les gens que ça intéresse, eh bien, si vous avez manqué les chroniques ou pour écouter des chroniques précédentes, elles seront sur notre site web fm95.ca. Ça va être intéressant aussi à la fin de l'année, écouter tout ça. En rafale. En rafale d'un bout à l'autre. Ben, super, Ben. Je te remercie beaucoup et je te retrouve la semaine prochaine. On y va plus en profondeur. Parfait, super, Sébastien. Salut. Hein.